Chers étudiants, bonjour. Dans cette partie de cours, nous allons voir ensemble le cycle biologique et les organoproducteurs chez une espèce type de bryophyte, un groupe de cormophytes qui est considéré comme le plus primitif des plantes terrestres. Alors tout d'abord, le terme bryophyte, donc c'est un terme composé de bryos qui veut dire mousse et phyton qui veut dire plante. Ce sont généralement de petites plantes de quelques centimètres de hauteur communes dans les stations humides et les zones marécageuses. Donc cette dépendance bien sûr de l'eau, bien sûr chez les espèces de bryophytes pour leur reproduction et essentiellement pour leur développement, font que les bryophytes, c'est un groupe de cormophytes qui fait la transition entre les plantes aquatiques, en l'occurrence bien sûr les thalophytes, et les plantes terrestres, donc en l'occurrence les cormophytes. Alors les bryophytes, c'est un groupe qui est très diversifié, avec près de 25 000 espèces. Donc il comprend bien sûr trois embranchements, à savoir les mousses, qu'on appelle bryophytes au sens strict du terme, les hépatiques et les anthocérotes. Alors comme ça a été signalé dans la partie introduction, les bryophytes, ce sont généralement des cryptogames, ça veut dire dont l'appareil producteur est caché, donc il n'est pas visible, non vascularisé, ça veut dire qu'il ne présente pas de tissu conducteur, et non ni xylème ni phloème, qui sont dépourvus de stomate, ça veut dire qu'ils n'ont pas de stomate, à l'exception bien sûr des anthocérotes, faiblement cutinisés, ne possédant pas de racines. À la place de racines, donc on a des filaments qu'on appelle des rhizoïdes qui assurent la fixation du gamétophyte au substrat. Alors en bas, on a illustré bien sûr un exemple de chaque embranchement. Là, on voit une espèce d'hépatique. Là, vous avez une espèce d'anthocérote. Et là, vous avez donc une espèce bien sûr de mousse. Au niveau des organoproducteurs, comme on l'a dit dans la partie introduction, ils sont représentés par ce qu'on appelle des gamétanges. Donc là, rappelez-vous, le terme ange, il est spécifique aux organoproducteurs chez les cormophytes. Alors le gamétange mâle, on l'appelle antéridie, qui à maturité donc, va former des cellules reproductrices. Ce sont généralement des gamètes mâles qu'on appelle entérozoïdes ou bien spermatozoïdes. Le gamétange femelle, donc c'est un archégone typique, c'est un archégone en forme de bouteille, avec bien sûr un ventre qui est limité par une paroi bistromatique enveloppant un gamète femelle qu'on appelle une osphère. Alors le ventre est surmonté d'un col qui est monostromatique. Alors là, bien sûr, donc en TP, on vous a montré bien sûr un exemple de mousse. Donc là, essentiellement, on vous a montré le gamétophyte d'une mousse qui est fixée au substrat par les rhizoïdes. Alors on le voit ici dans cette photo. Donc vous avez un exemple bien sûr de mousse. Là, vous avez bien sûr des gamétophytes qui sont fixés au substrat. Et là, on voit très bien sûr, ça c'est le gamétophyte feuillé, c'est la plante feuillée, avec bien sûr donc les filaments, les rhizoïdes, qui permettent la fixation bien sûr de ce gamétophyte au substrat. Alors les organes reproducteurs se forment généralement à l'extrémité, exactement là, à l'extrémité bien sûr de l'axe du gamétophyte. Alors il faut savoir essentiellement que chez les bryophytes, il y a des espèces qui sont monoïques où chaque individu va former aussi bien les gamétanges mâles que les gamétanges femelles, et il y a également des espèces qui sont dioïques où il y a des gamétophytes mâles qui sont séparés bien sûr des gamétophytes femelles. Alors ici, on a agrandi bien sûr donc cette partie terminale, donc c'est là, donc on l'a schématisé ici, et là on a pris un exemple bien sûr d'un gamétophyte bien sûr qui est mâle, c'est-à-dire une espèce qui est dioïque. Alors on voit très bien bien sûr, donc ça c'est le plateau du gamétophyte, ça ce sont les cellules hydroïdes, et là on voit très bien bien sûr les anthéridies, les organoproducteurs mâles, anthéridies AN. Voilà, donc vous avez donc des anthéridies qui sont fixés au plateau par des filaments qu'on appelle bien sûr donc pédicelles. Alors là bien sûr donc vous avez ce plateau, il est entouré par des feuilles qui sont en involucre qui vont assurer bien sûr la protection physique de ces organes reproducteurs. On voit très bien, donc il y a des poils qu'on appelle paraphyses. Alors les poils vont assurer donc un double rôle, donc un rôle de protection, un rôle physique de protection bien sûr des organes reproducteurs, et également ils permettent de maintenir une humidité importante, c'est-à-dire donc une hydratation importante au contact bien sûr de ces organes reproducteurs. Alors en haut de la diapo, nous avons bien sûr schématisé la partie terminale d'un gamétophyte femelle, et ça c'est la partie terminale d'un gamétophyte mâle. Alors au niveau bien sûr de la partie terminale de ce gamétophyte femelle, on voit très bien sûr donc l'archégone bien sûr qui est formé par le ventre, et là vous avez ce qu'on appelle les cellules, donc là ce sont les cellules de la paroi du ventre. Là vous avez donc le gamète femelle qu'on appelle bien sûr donc osphère. Là ce sont les cellules du canal du col, et là ce sont les cellules du col. Là bien sûr ce sont les paraphyses. Alors juste pour rappel, les paraphyses donc ils permettent bien sûr de maintenir une humidité importante
importante au contact de ces organes reproducteurs. Alors, l'archégone, il est fixé bien sûr donc au gamétophyte femelle, ou bien plus exactement au plateau du gamétophyte femelle par un filament qu'on appelle bien sûr donc le pédicelle. Alors là, c'est la partie terminale ou bien l'extrémité d'un gamétophyte mâle. On voit très bien sûr donc plusieurs entérédies, et chaque entérédie, il est formé bien sûr par des entérozoïdes ou bien ce qu'on appelle également des spermatozoïdes, et qui sont limités par des cellules pariétales, et chaque entérédie, il est fixé bien sûr au gamétophyte mâle par un filament qu'on appelle pédicelle. Là, ce sont bien sûr les feuilles de l'involucre, et là, ce sont bien sûr donc les paraphyses. Alors, en ce qui concerne le sporophyte, là, on voit très bien le sporophyte. Alors, le sporophyte qu'on appelle également bien sûr sporogone. Alors, vous voyez bien sûr, donc il vit aux dépens bien sûr du gamétophyte. Là, c'est le gamétophyte, hein, d'accord. Donc, c'est la plante feuillée qui présente des feuilles, qui va assurer la photosynthèse. Par contre, bien sûr, le sporophyte, il vient se fixer directement sur le gamétophyte. Ça veut dire que le sporophyte, ce n'est pas la plante feuillée, donc il ne va pas assurer la photosynthèse, et donc il est hétérotrophe, et dans son développement, il va dépendre bien sûr du gamétophyte. Ça veut dire qu'il va vivre aux dépens du gamétophyte, donc il vient se fixer sur le gamétophyte, on va dire, donc il va parasiter bien sûr donc le gamétophyte. Donc le sporophyte parasite le gamétophyte, ou bien le sporophyte, il vit aux dépens du gamétophyte. Alors on voit très bien ici dans la photo, là ce sont les gamétophytes, pardon, et là bien sûr ce sont les sporophytes qui vivent bien sûr, donc qui sont fixés sur l'extrémité exactement ici du gamétophyte. Donc là bien sûr ça c'est la soie, bien le pédicelle du sporophyte, et là c'est la partie terminale, ce qu'on appelle la capsule sporangiale du sporophyte. Alors le sporophyte, il est formé par quoi? Vous avez bien sûr donc un scissoire, on le voit ici, donc on l'a schématisé ici. Vous avez donc là, c'est le scissoire, qu'on appelle également pied ou bien ostorium. Alors ce scissoire, il permet bien sûr la fixation du sporophyte sur le gamétophyte. Donc il s'enfonce dans le gamétophyte pour puiser bien sûr donc son besoin en eau et en aliments. Donc je répète, le sporophyte parasite le gamétophyte. Alors bien sûr, vous avez bien sûr, en plus de ce pied ou bien scissoire ou bien ostorium, vous avez bien sûr donc ce filament qu'on voit ici, c'est le pédicelle ou bien la soie, et là c'est la partie terminale, ce qu'on appelle la capsule sporangiale. Elle est formée par la capsule. Vous avez bien sûr un couvercle qu'on appelle opercule, et là un chapeau, bien sûr vous avez la coiffe. Alors au niveau du cycle de reproduction, alors le cycle de reproduction, il y a généralement bien sûr, il est dégénétique, il y a deux phases, deux générations. Vous avez donc la phase sporophytique qui est généralement bien sûr diploïde, donc il est à deuxième chromosome, là il est à deuxième chromosome, et vous avez donc la phase gamétophytique, c'est-à-dire la phase haploïde qui est généralement à n chromosome et qui est représentée par un gamétophyte. Alors donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là vous avez bien sûr donc le gamétophyte qui est à n chromosome, qui est fixé au substrat par les rhizoïdes. Ça c'est la plante feuillée qui va assurer bien sûr donc la photosynthèse, donc il est autotrophe. Par contre bien sûr le sporophyte, on le voit ici, bien sûr donc avec la soie et avec bien sûr la capsule sporangiale qu'on appelle également sporange, alors qui vient se fixer directement sur le gamétophyte. Ça veut dire qu'il va parasiter le gamétophyte. Alors à maturité, la capsule sporangiale va s'ouvrir par un opercule. Voilà, donc ça c'est la capsule sporangiale qui va s'ouvrir par un opercule, et il va permettre la libération des spores. Alors les spores sont généralement à n chromosomes, ils sont haploïdes. Rappelez-vous que chez les cormophytes, il n'y a pas de spores à 2n chromosomes. Alors les spores qui sont libérés dans les milieux extérieurs, c'est généralement des spores qui sont à n chromosomes. Ce sont des néospores qu'on appelle également tétraspores. Ça veut dire qu'ils ont déjà subi la méiose à l'intérieur de la capsule sporangiale avant qu'ils soient libérés dans le milieu extérieur. Alors la dissémination des spores, il va être assuré par les péristomes. Alors les péristomes, ce sont bien sûr des poils qui sont rétractiles, qui permettent bien sûr d'éjecter les spores loin de la plante mère. Alors les spores, une fois qu'ils trouvent les conditions favorables, c'est-à-dire donc la présence de l'eau, ils vont germer. Là vous avez des spores qui sont à un chromosome qui sont en germination, et ils vont donner bien sûr donc un filament qu'on appelle un protonéma. Alors là, on est toujours dans la phase, bien sûr, donc haploïde. Alors le protonéma, bien sûr, donc il est à n chromosome. Alors ce protonéma, donc il y a des bourgeons, donc il va bourgeonner, bien sûr, et va donner bien sûr des gamétophytes. Ça, c'est un exemple d'espèce qui est dioïque. Là, vous avez un gamétophyte mâle,
mature à N chromosomes, et là vous avez un gamétophyte femelle mature qui est à N chromosomes. Alors dans la partie terminale de ce gamétophyte mâle, alors on va voir bien sûr essentiellement des entéridies, là on voit bien sûr des entéridies, et à l'intérieur vous avez donc les cellules reproductrices qu'on appelle bien sûr donc entérozoïdes ou bien spermatozoïdes. Là vous voyez bien sûr donc il y a une goutte d'eau. Donc là, on l'a dit tout à l'heure que les paraphyses, donc ils assurent une humidité importante à l'extrémité bien sûr des gamétophytes, c'est-à-dire pour assurer bien sûr la présence de l'eau au contact bien sûr de ces organes reproducteurs entéridies et archégones. Alors bien sûr le gamétophyte mâle à l'extrémité donc il forme les entéridies. Par contre le gamétophyte femelle à son extrémité il va former bien sûr les archégones et à l'intérieur de l'archégone vous avez le gamète femelle qu'on appelle bien sûr oosphère. Alors bien sûr à maturité les entéridés, ou bien la paroi de l'entéridé va subir bien sûr une rupture, donc il y aura rupture de la paroi et libération bien sûr de ces entérozoïdes qui sont en grand nombre et de petite taille et généralement bien sûr biflagellés, ça veut dire qu'ils sont mobiles. Alors ils vont être transportés par l'eau. Voilà, donc l'eau, c'est un vecteur qui est très important. Alors sans eau, il n'y aura pas de fécondation. Donc il faut noter que cette fécondation, elle dépend de la présence de l'eau, elle dépend du milieu extérieur. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas bien sûr de fécondation. Alors les entérozoïdes vont être transportés bien sûr par l'eau, donc ils vont nager dans l'eau jusqu'au contact bien sûr de l'archégone. Alors arrivé au niveau de l'archégone, les spermatozoïdes vont pénétrer bien sûr par les cellules du canal du col. Mais avant, ces cellules du canal du col vont se gélifier, ça veut dire vont se transformer en un gel et vont libérer une substance chimique dans le milieu extérieur pour attirer bien sûr donc les entérozoïdes. Ils vont créer bien sûr un chimiotaxisme pour bien sûr donc comment dirais-je guider les spermatozoïdes jusqu'au contact bien sûr de l'oosphère. Alors le premier spermatozoïde qui va arriver au contact bien sûr de l'oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle, les deux noyaux du gamète mâle et du gamète femelle vont fusionner pour donner bien sûr par la suite donc un zygote. Ça c'est le processus de fécondation. Alors l'union du gamète mâle et du gamète femelle, donc il faut dire que la fécondation elle a lieu à l'intérieur de l'archégone. Donc c'est ici exactement que va se faire la fécondation. Alors la fécondation donne lieu à un zygote et immédiatement, donc chez les bryophytes, il n'y a pas vraiment de phase de dormance, c'est pas comme les spermaphytes ou bien les phanérogames. Donc là, le zygote, une fois qu'il est formé, il va subir donc une mitose, plusieurs mitoses pardon, et ça va donner bien sûr un sporophyte embryon à 2 N chromosomes. Alors bien sûr, juste pour rappel, ça c'est l'archégone, donc c'est ici exactement là, à l'extrémité du gamétophyte femelle qui a un chromosome, et l'archégone il est également à N chromosomes. Et la fécondation elle a lieu à l'intérieur de l'archégone, c'est-à-dire l'union entre gamète mâle et gamète femelle, il aura lieu à l'intérieur de l'archégone. Alors bien sûr donc le sporophyte embryon va évoluer pour donner bien sûr donc un jeune sporophyte qui est à 2 N chromosomes. Et tout ça, ce que vous voyez ici, c'est le gamétophyte femelle avec son archégone qui est à N chromosomes. Alors bien sûr, donc à maturité, là bien sûr, donc le sporophyte va bien sûr former ses différentes parties, à savoir bien sûr donc le suçoir, ou bien le pied, ou bien ostorium qui va s'enfoncer dans le gamétophyte femelle. Et là bien sûr, donc c'est le pédicelle, ou bien la soie. Et la partie terminale, donc la capsule sporantiale va se former. Et là bien sûr, donc ça c'est la partie bien sûr de l'archégone qui va se transformer bien sûr en coiffe. Donc, à l'exception bien sûr de la coiffe. Alors, la coiffe, donc c'est une partie de l'archégone, pardon. Elle est à N chromosomes. Et le sporophyte, donc les différentes parties du sporophyte, ils sont à 2 N chromosomes. Alors, je répète, là, c'est très important de signaler que le sporophyte, dans son développement, aussi bien au stade jeune qu'au stade adulte, il dépend bien sûr du gamétophyte. Donc il va parasiter le gamétophyte durant tout son cycle de développement. Donc c'est une dépendance qui est totale. Alors pour résumer bien sûr ce qu'on a dit au niveau de ce cycle de développement, donc il faut savoir que chez les bryophytes ou bien chez les mousses en particulier, la fécondation elle est aquatique, ça veut dire qu'elle dépend de l'eau dans le milieu extérieur. Sans eau, il n'y aura pas de fécondation. Alors bien sûr donc cette fécondation, bien donc les entéridies vont libérer bien sûr des entérozoïdes qui sont biflagellés, ça veut dire que les entérozoïdes sont mobiles, alors que le gamète femelle qui est l'oosphère, elle est immobile. Alors la phase diploïde qui est représentée bien sûr par le sporophyte,
c'est une génération, ou bien c'est une phase qui est très courte, donc réduite généralement au sporogone ou bien sporophyte. Par contre, la phase haploïde, qui est représentée par la phase gamétophyte ou bien donc par le gamétophyte, c'est une génération c'est une phase ou bien une génération qui est dominante avec un gamétophyte représenté par des organes végétatifs. Ça veut dire que le gamétophyte, il faut le retenir, c'est la plante feuillée. Ce n'est pas le sporophyte, la plante feuillée, mais c'est le gamétophyte, la plante feuillée. Et le cycle, il est généralement dégénétique, ça veut dire qu'il y a 2 générations. Et généralement, on commence toujours par la phase dominante, haplo-diplophasique. Alors bien sûr, haplo parce que la phase gamétophyte ou bien la phase haploïde, il est dominante, et la phase diploïde, il n'est pas dominante. Donc c'est un cycle qui est haplo-diplophasique. Alors le sporophyte, on l'a dit tout à l'heure, il vit aux dépens, ça veut dire qu'il parasite le gamétophyte. Ce n'est pas le gamétophyte qui dépend du sporophyte, mais c'est le sporophyte qui dépend du gamétophyte durant toute son existence, aussi bien au stade jeune qu'au stade adulte. C'est une dépendance qui est totale. Alors la fécondation, donc ce type de fécondation qui fait intervenir des gamètes qui sont morphologiquement très différentes, avec un gamète mâle qui est flagellé mobile, de petite taille, et un gamète femelle qui est mobile, de grande taille. C'est une fécondation qui est de type oogamie. Alors je merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, Inch'Allah.